Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Grand n'importe quoi chez les tout bien faire. Écrit par Agnès de l'Estrade, illustré par Yves Dumont et publié par les éditions Utopiques. Au pays des tout bien faire, on fait tout bien comme il faut. On range sa maison, on tond pile poil son gazon, on a des habits bien repassés, on est très poli et on n'oublie jamais de dire merci, pardon, s'il te plaît. Mais surtout, on est très fiers d'être des tout bien faire. Un beau jour, au pays des tout bien faire, arrivent les grands n'importe quoi. Et ils s'installent tranquille ou prestou dans une maison à l'entrée du village. Dans la famille des grands n'importe quoi, il y a le père Gontran qui prend tout son temps. La mère Cunégonde, une idée à la seconde. Leur fille Antoinette, spécialiste du lancer de cacahuètes. Et Poulette, qui a des couettes. Notre maison est tristounette, déclare un matin Antoinette. Aussi tristounette que celle des tout bien faire. Si on la repeignait, propose Poulette. Bonne idée, répond Cunégonde. En rose avec des pois verts. Et les grands n'importe quoi se mettent au travail. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça, dit Gontran. Le lendemain, les tout bien faire n'en reviennent pas. Oh, quel culot! Ils sont chez nous! Ils n'ont pas le droit de n'en faire qu'à leur tête. Tu as bien raison, une maison à pois, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment n'importe quoi. Le matin suivant, Gontran sort de la maison. Ce jardin est bien trop rangé. Si on plantait des orties, des chardons et des herbes folles. Bonne idée, répond Antoinette. Les grands n'importe quoi bêchent la terre et plantent les graines. Il ne manque pas une petite étoile tout là-haut sur le toit, demande Cunégonde. Et c'est en grimpant à l'échelle que patatras. Cunégonde dégringole, vlant sur Gontran. Et c'est en courant pour demander de l'aide qu'Antoinette trébuche sur Poulette. « Au secours !» crie Gontran. Anselme, qui passe par là, entre chez les grands n'importe quoi. Voilà ce qui arrive quand on fait n'importe quoi. Plaie, bosse et tout le tralala. Vous avez de la chance, je suis docteur. Je vais vous examiner de la tête aux pieds. Une compresse sur la binette de Cunégonde et d'Antoinette, un pansement sur la gambette de Gontran et une petite piqûre sur le popotin de Poulette. Les grands n'importe quoi ne pensaient vraiment pas qu'on pouvait tout faire si bien. Quelques jours plus tard, les grands n'importe quoi vont beaucoup mieux. Comment pourrait-on remercier ce brave docteur, demande Gontran. On pourrait peindre des pâquerettes sur sa maison, propose Antoinette. Oui, on va faire ça cette nuit en cachette pour qu'il ait la surprise, ajoute Cunégonde. Le lendemain matin, quand Anselme sort de sa maison, il pousse un juron. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Rit Gabin, son voisin. Je savais bien que tu avais un grain de folie sous tes beaux habits. Mais tu dis n'importe quoi, ce n'est pas moi qui ai peint ça. Je n'en doute pas. Peindre aussi bien, tu en es incapable. Incapable, moi? Attends, tu vas voir. Et Anselme court dans son garage chercher de la peinture et des pinceaux. Là, tu vois, dit-il en peignant un horrible dauphin sur la maison de son voisin. Au secours! Anselme est devenu fou, crie Gabin. Bientôt, les tout bien faire sortent de chez eux. Waouh, c'est trop beau, s'exclament les enfants tout bien faire. Ils se jettent sur les pots de peinture, ils trempent leurs doigts, se mettent à peindre tout et n'importe quoi. Des fantômes, des mauvaises herbes, des chardons et des dragons. C'est le grand bazar chez les tout bien faire. Ils ne savent pas s'ils doivent rire ou pleurer. Et puis... Finalement, c'est pas si mal, dit l'un d'eux. C'est même plutôt joli, dit un autre. On pourrait faire une grande fête et danser devant les maisons, suggère le dernier.
Et on inviterait même les grands n'importe quoi. Je ferais des crêpes au chocolat, dit Lucas, le fils d'Anselme. Et moi, des gaufres à la chantilly, dit Lily, la fille de Gabin. Si ça met du bazar dans la cuisine, c'est tant pis. Et on danserait toute la nuit, dit Lucas. Mais quand Anselme se rend chez les grands n'importe quoi pour les inviter, il trouve la maison fermée. Sur la porte, il y a une lettre. On est parti faire n'importe quoi ailleurs. Et grâce à vous, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais promis, on reviendra. Gontran, Antoinette, Cunégonde, Poulette. C'est dommage qu'ils soient partis, disent les tout bien faire. Ils vont vraiment nous manquer. Ah, vivement qu'ils reviennent, s'exclament les enfants. En attendant, on pourrait laisser pousser les fleurs sauvages et faire de beaux bouquets pas du tout parfaits. Il paraît qu'aujourd'hui, les tout bien faire ont parfois un grain de folie et ils se sont même rebaptisés les tout bien faire, mais pas tout le temps. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.